Bonjour les amis, bonjour ma famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux énergies du moment qui sont assez bousculantes pour certains, qui font peur pour d'autres. En ce moment, il faut surfer sur la vague, ok? Alors avant de commencer cette vidéo, eh bien, j'aimerais déjà vous remercier, vous toutes et vous tous qui participez à l'évolution de cette chaîne en me faisant des dons. Merci infiniment. Merci, merci, merci à vous tous. Ça me touche énormément. Donc, merci, merci beaucoup. Une petite parenthèse aussi, j'ai beaucoup de retard dans la réponse à mes mails. Je tiens à m'en excuser profondément. Je reçois plus d'une centaine de mails par jour et j'ai 3 à 4 semaines de délai. Donc, veuillez m'en excuser. Je n'ai pas assez de temps pour répondre à tous, ça arrive. Sachez aussi que j'ai répondu à beaucoup de personnes et je n'ai pas eu de réponse. Donc, je sais que je propose des rendez-vous assez éloignés dans le temps, ce n'est pas dans l'immédiat. Mais je me questionne parce que je me dis, est-ce que vous avez bien reçu mon mail? Donc, je vous invite à enregistrer mon mail qui est écrire@karinetroncy.com et à aller voir dans vos indésirables, vos spams, si jamais vous n'auriez pas reçu une réponse de ma part et que vous n'auriez pas vu. Voilà, parce que je m'interroge aussi, j'attends des retours que je ne reçois pas. Donc, je veux bien être un petit peu, comment dire, avoir du délai pour vous recevoir, mais parfois, on me répond gentiment en me disant, bah non, c'est trop loin. Et là, je n'ai pas de réponse, donc je me dis peut-être que vous êtes passé à côté de mes messages. Et ce serait bien dommage parce que du coup, les places sont toutes prises maintenant. Donc, regardez tout ça. Voilà, voilà. Ça, c'était les petites infos du jour. Alors, par rapport à ce qui se passe, je reçois des messages de personnes qui sont dans les peurs, donc par rapport au pass sanitaire, on est en train de vouloir rendre obligatoire, la vaccination obligatoire. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2021. Rien n'est obligatoire. C'est-à-dire que lorsque j'entends des personnes me dire « mon patron veut que je me fasse vacciner, sinon ceci », il n'a pas le droit. Rien ne vous oblige à vous faire vacciner. Et j'aimerais même vous dire plus, rien ne vous oblige à dire à votre patron l'état de votre carnet de santé. Ça s'appelle le secret médical. Personne n'a à vous demander, est-ce qu'on demande à quelqu'un, est-ce que tu es séropositif? Je ne pense pas. Bref, les choses changent vraiment dans un sens un peu bizarre. Vous n'avez pas à répondre à cette question, ça ne regarde personne, ça ne regarde que vous. À la limite, vous pouvez dire oui, je vais prendre un rendez-vous, j'ai pris rendez-vous pour apaiser les tensions, mais le reste ne regarde que vous, c'est votre santé, c'est votre corps. Et ce qui est fou aussi, c'est que on veut vous faire porter le chapeau. On veut, quand je dis vous, c'est nous faire porter le chapeau, nous faire porter le poids de la santé des autres. C'est un peu bizarre de penser qu'aujourd'hui, je pourrais être responsable si mon voisin a une angine, une gastro, un rhume, je ne sais pas, un virus, un cancer. C'est bizarre. On est complètement désinformé. Les chiffres ne sont pas les bons. Les informations que l'on reçoit ne sont pas les bonnes non plus. Les médecins, les vrais, les professeurs sont complètement décrédibilisés alors qu'ils savent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Tout ça parce qu'ils ne répondent pas à la norme gouvernementale ou médiatique. Donc là encore, interrogez-vous là-dessus. Après, bien évidemment, sur tout ce que je vous dis, prenez ce qui résonne en vous. Ne m'écoutez pas, ne me croyez pas. Faites votre propre expérience, d'accord? Moi, je vous dis tout ça par rapport à ce que je reçois en message de ma guidance, mais également par rapport à mon ressenti. Voilà.
Donc, on est dans une société où il faudrait écouter les médias et nos gouvernants à la place de professeurs, à la place de soignants. C'est quand même assez bizarre. Bon. Donc, sachez qu'aujourd'hui, personne n'a le droit de savoir si vous êtes vacciné ou pas. Personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Le gouvernement veut changer la loi. Vous l'avez compris, il veut faire entrer en catimini. Je dis en catimini parce que nous sommes en plein été. En plein été, ce sont les vacances des Français. Et un Français en vacances ne fait pas la grève. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chats à fouetter que de faire la grève ou de manifester pour ses libertés. Le gouvernement le sait. Et on est en plein jeu, on est en pleine, bataille énergétique, spirituelle, entre l'ombre et la lumière. Et l'ombre est en train de tirer sa dernière carte. Tout est déjà joué, d'accord? Tout est déjà fait. Sauf que pour concrétiser ce qui est déjà fait, il faut que nous, en tant qu'humains sur cette terre, eh bien, nous passions à l'action. Nous faisions entendre notre voix, notre volonté, notre décision. Et que si effectivement tout cela passe en catimini sans que l'on ne dise rien, je vous le dis franchement, ça va passer. Il ne faut pas se leurrer. Le miracle, il ne vient pas de là-haut. Le miracle, il ne viendra pas de nos gouvernements. Il viendra de chacun de nous. Si on se laisse faire, si on ne dit rien, on perd nos libertés. Pour l'instant, on ne les a pas encore toutes perdues. Nous avons des droits fondamentaux. On en a un minimum, j'ai envie de vous dire. Ce minimum-là, ils ne peuvent pas nous le prendre. Mais si nous acceptons qu'ils nous le prennent, ils ne vont pas se gêner. Nous avons un rôle à jouer. Il est énorme. Je vous le disais, on est en pleine bataille au niveau de l'ombre et de la lumière. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas, qui croient ce que les médias leur disent, qui sont encore dans cette illusion. Et j'ai envie de dire, tout est juste. Et puis, il y a ceux qui se sont fait vacciner et qui se réveillent après. Et là encore, tout est juste. Les guides l'ont dit, il faut parfois que les choses arrivent de manière brutale pour prendre conscience de ce qui est. Et parfois, quand c'est de manière trop douce, trop agréable, ce n'est pas suffisant pour prendre conscience. Beaucoup de personnes me disent ceci, il faut que je sois au pied du mur pour pouvoir avancer. Donc, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on va être obligé d'être au pied du mur pour dire non? Est-ce qu'on va devoir tout perdre pour dire là, c'est trop? On est là, en fait. On est à ce moment-là où on nous demande non pas de faire des choix, parce que les choix, je pense qu'on les a déjà faits pour la plupart, mais on nous demande de tenir. On nous demande de ne pas céder à la peur. C'est la peur qui est en train de nous être, envoyée d'une manière assez incroyable pour nous déstabiliser, pour qu'on ne sache plus où on en est, pour voir flou, pour déprimer, et puis pour se laisser faire, pour devenir docile. Parce que c'est ça qu'elle fait la peur. Au bout d'un moment, eh bien, on va accepter. On va accepter l'inacceptable parce qu'on va se dire, oh, après tout, hein, j'ai pas le choix. Sauf que vous avez le choix. Vous savez que même si il y a une loi qui passe pour vous obliger à faire le vaccin et vous obliger à avoir un pass vaccinal, vous avez le choix et le droit de ne pas le faire.
Ils ne viendront pas chez vous pour vous forcer. Ils n'ont pas le droit. On est en plein passage dans la nouvelle dimension. Et pour passer ce pont, eh bien, on nous demande de nous délester de l'ancienne vibration. L'ancienne vibration, ce sont les peurs, c'est l'ego, c'est le jugement, c'est les critiques, l'argent, le rabaissement, l'humiliation, le non-amour. C'est tout ça en fait. C'est tout ça qu'on est en train de lâcher. Et là, dans tout ce qui se passe en ce moment, on est en train d'apprendre la solidarité, l'amour, l'entraide, la co-création. C'est vers ça que nous allons. Et il y a certaines personnes qui peuvent dire, mais si je n'ai pas ce pass vaccinal, je perds mes libertés. Mais si tu vas vers ce pass vaccinal, c'est là où tu perds tes libertés, où ils vont t'enfermer. Parce que ça va commencer par ça, et puis après par autre chose. Lorsque, vous savez, il y a eu les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons qui est passé au niveau de l'Assemblée nationale, je me souviens que les guides ont dit il était prévu que ça ne passe pas. Parce que jamais nous n'aurions imaginé que les Français, les parents, allaient laisser passer une telle chose pour leurs enfants. Donc, voyez-vous, il y a des choses qui sont écrites. Et puis, grâce ou à cause de ce que nous allons faire ou ne pas faire, eh bien, on va dévier la route. Donc, dans ce que j'entends des guides, j'entends on est sur le chemin pour se libérer de toute cette ancienne énergie, de toute cette ancienne vibration. Il nous a été demandé de faire des choix en conscience. On ne nous a pas forcé à choisir de se faire vacciner ou non. C'est un choix personnel. Ça nous regarde et ça se respecte. Et maintenant, on nous demande, eh bien, si nous ne voulons pas nous faire vacciner, de faire entendre notre voix. Par des recours, par des manifestations, par le fait de dire non. J'entends aussi pour certaines personnes, ce sera des démissions. Si tout le monde démissionne, imaginez les soignants. Imaginez les soignants. Là, il y a une loi qui est en train de se préparer pour nos chers soignants qui font tant et qui ne sont même pas respectés, qui ne sont même pas considérés. Imaginez les soignants qui aiment leur travail, qui sont de plus en plus dégoûtés par les qualités de travail dans lesquelles ils œuvrent, qui sont de plus en plus fatigués. Ils ont peu de moyens et le peu qu'ils ont de moyens leur sont enlevés. Est-ce qu'on en parle de tout ça? Imaginez donc que ces soignants disent tous non, je ne me ferai pas vacciner. On va les enlever de leur poste de travail certainement, ou certains vont demander à démissionner. S'il n'y a pas assez de soignants, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous ne pensez pas que la loi va être revue et corrigée? En fait, la loi, dites-vous bien que c'est le gouvernement qui l'a fait, oui et non, mais grâce à nous. Si demain on refuse ce qu'ils nous demandent, la loi va être modifiée. Imaginez si il n'y a pas assez de clients dans les restaurants, dans les hôtels, parce qu'on demande un pass sanitaire. Imaginez si les salles de spectacle ne sont pas remplies. Imaginez s'il y a un manque à gagner, tel que l'économie en pâtit. Au bout d'un moment, la loi risque de changer ou peut-être de ne pas être mise en place comme c'est prévu actuellement. Donc, tout ça pour vous dire, gardez espoir que les choses peuvent changer
mais grâce à vous, grâce à ce que vous ferez, grâce à ce que vous mettrez en place. Plus vous serez dans la peur, plus vous serez dans la terreur de ce qui peut éventuellement arriver ou ne pas arriver, déjà vous baissez vos énergies, déjà vous baissez vos vibrations. Et vous n'avez pas une vision éclairée de ce qui peut se passer. Alors que si vous êtes dans la foi, dans la confiance, que vous suivez votre chemin, que vous êtes aidé, aiguillé, que si demain vous avez besoin d'aide, vous avez des amis, le voisin, même des inconnus, imaginez tout ça. C'est ça qui est en train de se créer maintenant, c'est cette nouvelle énergie, cette nouvelle terre. Imaginez en fait ce que vous voulez créer pour demain. Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez vivre dans un monde de peur, dans un monde de restriction, dans un monde où on a peur de son voisin, de sa propre famille, de ses propres amis? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou est-ce que vous voulez un monde où on s'embrasse, où on se prend dans nos bras, où on rigole ensemble, où on est juste bien d'être là ensemble, où on s'aide, où on s'entraide? C'est ça, c'est ça ce monde et c'est vous qui le créez maintenant. Pas en attendant que ça vous tombe dessus tout cuit. Hein. C'est vous par toutes les actions que vous ferez. N'essayez pas de convaincre, mais soyez juste dans l'être. Émanez qui vous êtes. Émanez ces belles énergies. Émanez la joie, émanez la sécurité, la sérénité. C'est tout. On nous ment sur toute la ligne. On nous fait croire qu'avec le vaccin, on est protégé, c'est faux. On transmet la maladie et on peut avoir le virus. Donc, il n'y a rien de... Tout est faux. Tout est faux. Même les chiffres sont faux. Tout est fait pour nous mettre dans la peur. Je vous le dis, ils sont en train d'utiliser leur dernière carte. Ils savent qu'ils ne peuvent plus, que si on dit non, ils n'ont plus de moyens. J'entends aussi attention parce que si nous résistons, si nous ne nous laissons pas faire, j'entends qu'ils peuvent durcir les choses pour essayer de nous mettre encore plus dans la peur et nous faire croire que nous pouvons perdre nos libertés. Restons soudés, restons confiants. C'est important. On n'a pas fini, d'accord? Et on aura fini quand nous l'aurons décidé par rapport aux actions que nous prendrons ou aux actions que nous ne voudrons pas prendre. On me dit que tout est en train de se mettre en place. Mais ils le redisent, c'est aussi en fonction de nous. Il y a des choses qui sont prévues et il y a nous. Mais il est important de rester dans la foi, de rester aligné, de rester dans la joie, de s'entraider, ils le redisent vraiment, de ne pas craindre pour demain. Ils parlent d'un changement de comportement, d'un changement au niveau de la pensée. Plus nous allons nous éloigner des peurs, plus nous allons nous éloigner de cette ancienne vibration, de cette matrice illusoire, plus nous allons ouvrir nos sens, plus nous allons prendre conscience de qui nous sommes vraiment, activer nos dons, activer nos capacités. On nous dit aussi être plus proche du règne animal, végétal. Et on nous dit aussi, dans l'image que je vois, eh bien, je vois des personnes avancer dans cette direction, sereines, et puis d'autres rester en arrière, parce qu'ils sont comme tiraillés par ce qu'ils connaissent, par la sécurité de ce qu'ils connaissent, même si
à la longue, cette sécurité se transforme en insécurité. Parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils connaissent, de perdre ce dans quoi ils ont vécu, même si c'est un environnement qui est néfaste pour eux. Ils connaissent cet environnement, ils se sont habitués et il est difficile pour certaines personnes de perdre leurs habitudes. Donc oui, attendez-vous à ce qu'il y ait des personnes qui restent coincées dans cette illusion, qui ne comprennent pas votre point de vue. Attendez-vous à cela, et je pense que c'est déjà fait pour beaucoup d'entre vous, des liens qui se sont coupés peut-être avec des amis, de la famille, parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est juste, c'est leur chemin, c'est leur chemin d'évolution. Ils ont encore des choses à comprendre, ils ont encore des mémoires à lâcher, à nettoyer. Et vous n'êtes pas au même stade sur ce cheminement. Acceptez aussi cela. Et ne portez pas le poids de la culpabilité, de ce que l'on veut vous faire porter. Vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes responsable de votre vie, de votre avancée, de vos choix, mais pas de ce que va faire le voisin, pas des décisions d'autrui. Vous êtes responsable de vous. Et dans cette terre qui est en train de se créer, on me montre beaucoup plus de liberté. Je le dis, si vous l'acceptez. Et oui, il faudra lâcher des choses pour vraiment rentrer dans cette liberté d'être, de faire, d'avoir. Ce sera différent. Ce sera une autre organisation. Je vous dis, il y aura beaucoup d'entraide. On va être poussé à bout. Oui, attendez-vous à être poussé à bout. Si ça ne se passe pas, tant mieux. Mais c'est ce qu'on me dit. Parce qu'on va vraiment faire tout pour nous déstabiliser, pour qu'on soit dans de grosses peurs, pour que les lois passent comme lettre à la poste. On nous dit de résister dans la foi. On le redit, tout se met en place. Acceptez les personnes qui ne prennent pas le même chemin que vous, car elles sont là aussi pour apprendre, pour s'éveiller. Et en cet instant même, on me dit que vous recevez des codes de lumière en vous, si vous l'acceptez, pour remettre en place tout ce qui est désaligné, tout ce qui a été heurté en vous. On vous réancre. Hein. Il y a un réancrage, réalignement. On vous redit, n'attends pas le miracle de l'extérieur. Tu es le miracle. Tu es le changement que tu attends depuis des années et des années, c'est toi. C'est toi. Toi qui peux faire bouger les choses si tu le souhaites, si tu le désires et si tu le décides. Et plus vous serez à faire bouger les choses, plus les choses bougeront. N'ayez pas peur d'être le seul ou d'être la seule, parce qu'on n'est pas une poignée, on est bien plus nombreux que ce que vous pensez. Et si eh bien, on co-crée ensemble, le changement, il est là. Et il va être rapide. On est vraiment, je vous dis, hein, à ce passage de pont, il y a un virage. Il y a un virage. On ne voit pas encore ce qu'il y a derrière le virage. C'est pour ça que ça peut faire peur à certains. Le changement peut faire peur, la nouveauté peut faire peur. Soyez vraiment dans la foi. Que tout arrive, mais ils le redisent, grâce à chacun d'entre nous. Et c'est grâce à nous que les lois changent.
on me montre l'image d'une femme qui porte un pantalon. Et on me dit qu'avant, eh bien, il y avait une loi qui interdisait aux femmes de porter le pantalon. Eh bien, grâce à ces femmes qui ont osé mettre un pantalon, aujourd'hui, la loi, en ce sens, n'est plus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que si tout le monde va dans le même sens, que ce soit le sens du vaccin ou que ce soit le sens de nos libertés, eh bien, c'est là où l'humanité va tendre. Et là, on vous dit, c'est vous qui choisissez, en votre âme et conscience, ce que vous voulez vivre. Et pour les personnes qui se diraient, je me suis fait vacciner, c'est la catastrophe, maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai pris conscience de beaucoup de choses, eh bien, je dirais, c'est merveilleux. S'il a fallu que tu te fasses vacciner pour prendre conscience de beaucoup de choses et pour t'ouvrir à plus grand que toi, alors c'est que c'était le chemin qu'il fallait que tu prennes et que c'est juste. On me montre des codes, des énergies qui sont envoyées sur la Terre pour nous aider à nettoyer dans nos structures ce qui est impur, ce qui n'est pas aligné, pour que nous puissions retrouver la connexion à notre âme. Donc tout ça, vous voyez, c'est en train de se faire, c'est en cours. On est aidé des guides galactiques. Appelez-les comme vous voulez. On est aidé, on n'est pas seul. Mais nous avons choisi de nous incarner sur cette terre maintenant. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est ni pour souffrir, ni pour perdre notre temps, mais bien pour passer à l'action, œuvrer, transmettre. En fait, j'entends, c'est pour faire ce qu'on n'a pas réussi à faire dans d'autres incarnations ou ce qu'on a voulu faire, mais pour lesquels on a été empêché. Et c'est maintenant qu'on a cette possibilité. Donc, ne passez pas à côté de ça. Et certaines personnes peuvent le ressentir dans vos cellules, que ça vibre. Certaines personnes me disent, Karine, je n'ai pas du tout envie du vaccin, je ne comprends pas pourquoi, mais il y a un truc qui me dit non, parce que tu le vibres dans tes cellules, parce que dans d'autres incarnations, on t'a déjà imposé tout cela. Il y a des mémoires d'esclaves qui peuvent remonter. Surtout maintenant qu'on est en train de vouloir nous imposer tout ça et de restreindre nos libertés. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux que tout ça, ça remonte en vous parce que ça vous nettoie. Donc, si c'est le cas, si vous avez des peurs qui remontent, des inquiétudes, sentiments d'injustice, d'être coincé, emprisonné, de ne pas savoir quoi faire, d'être impuissant, dites merci à votre corps. Votre corps, vos cellules vous entendent, vous émettez une vibration par la voix. Merci, gratitude à mon corps, gratitude à mes cellules, gratitude à mon inconscient qui me montre que j'ai encore des choses à nettoyer, à résoudre, pour pouvoir évoluer dans plus de joie, dans plus de foi, dans plus de paix. Donnez tout ça à la terre-mère, à Gaïa, qui va transmuter, nettoyer, libérer et vous recharger par vos racines en énergie positive. On me parle de la nature, des animaux, des cristaux, des amis, des personnes que vous avez. En fait, tout peut vous ressourcer. Voyez ce vers quoi vous avez envie d'aller ici et maintenant. Une dernière chose, et puis après, je pense que j'aurais dit ce que je voulais vous transmettre. Soyez attentifs. Usez votre discernement par rapport à tout ce qui vous est dit, par rapport à ce qui vous est transmis. En l'occurrence, par les médias, qui vont grossir le trait, qui veulent nous faire entrer dans les peurs, vous l'aurez compris, pour nous
j'entends même détruire, disloquer, pour nous séparer les uns les autres, d'accord? Connectez-vous à votre cœur. Cessez de regarder toutes ces informations, toutes ces choses qui vous sont dites pour vous faire perdre pied. Pour que vous, j'ai une vision comme des personnes hypnotisées qui ont un regard en l'air et puis qui avancent et qui avanceraient comme ça, comme happés par une énergie. Ils ne savent même pas pourquoi ils y vont, mais ils y vont. Mes amis, vous êtes plus forts que ça. D'accord? Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez faible. Peut-être qu'on vous a dit que vous ne saviez pas. Peut-être qu'on vous a dit que tu n'es pas capable, tu ne le mérites pas. Tout ça, c'est l'ancienne vibration. C'est terminé. Vous êtes intelligent. Vous êtes méritant. Vous avez des capacités et des qualités au-delà de ce que vous pensez avoir et détenir en vous. Et tout ça non plus, on ne vous l'a pas dit. Pensez-vous, si on vous disait à tout le monde qu'il a des capacités illimitées, eh bien, il n'y aurait plus, on me dit, de comparaison, il n'y aurait plus de jugement, il n'y aurait plus d'écrasement, il n'y aurait plus d'injustice. Et tout ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les énergies de la 3D, de l'ancienne Terre, desquelles on est en train de sortir. Et c'est pour ça que certains résistent et certains s'accrochent à ces énergies négatives-là. Parce que s'ils sont dans l'ego et dans le côté bien terrestre de la chose, je pense que ça peut les déstabiliser fortement, et bien de penser avec son cœur, d'être dans l'amour, d'embrasser son prochain. C'est ça la nouvelle terre, c'est cet amour inconditionnel. C'est évident. C'est une vibration qui est juste magique. Et cette vibration, sachez que vous l'avez tous en vous. Et grâce à tout ce qui se passe, cette vibration, elle est en train de se réactiver. Mais en même temps, vous l'aurez compris, il y a ces anciennes vibrations de peur qui sont là, qui s'accrochent encore. Laissez-les. Vous n'en avez plus besoin. J'entends, c'est de l'histoire ancienne. Vous n'êtes plus cela. Vous n'êtes plus vos peurs. Vous n'êtes plus tout ce qu'on vous a dit que vous pensiez être. La nouvelle terre, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de rabaissement, il n'y a pas d'injustice. C'est tout ça qu'on quitte. Et vraiment, ça va être beau. Si nous le décidons, si nous nous serrons les coudes, si nous co-créons ensemble et si nous laissons la peur de côté. Attendez-vous à des miracles parce que vous allez créer le miracle. Vous êtes un miracle. Attendez-vous aussi à ce que les choses se durcissent. Cela est normal. Et parfois, certaines personnes auront besoin de cela, de plus de dureté, de fermeté pour justement pouvoir avancer et dire non. Maintenant, trop c'est trop. Nous sommes à vos côtés. Nous ne vous laissons pas tomber, nous ne vous laisserons pas tomber, jamais. Soyez-en sûrs. Tout se place. Le plan divin est en cours. Par contre, nous avons besoin de vous. Ici, sur cette terre, sur Gaïa, actif. Dans un positionnement d'amour. Toujours. Et ayez de la compassion, ou en tout cas essayez d'en avoir pour vos frères et sœurs qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas encore dans cette conscience d'amour pur. Soyez-en sûrs, nous vous aidons, nous les aidons. Nous envoyons des énergies autour de la Terre et sur la Terre pour aider l'humanité à se réveiller. Mais il y a une part qui vous incombe et c'est cette part-là que nous vous demandons d'acter. Nous vous aimons.
et nous vous saluons. Donc, mes amis, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Restons confiants de ce qui arrive. Ne baissons pas les bras. Continuons. Avançons. N'acceptons pas tout en fermant les yeux et en croyant que c'est perdu. Rien n'est perdu. Rien. Rien n'est perdu. Tout est en train de se co-créer maintenant. Et on est tous là pour co-créer ensemble. La liberté, mes amis, n'a pas de prix. Ils veulent nous faire croire que le prix, c'est le pass sanitaire ou le vaccin. C'est faux. C'est faux. Une carte qui saute. J'aime bien les cartes qui sautent. Issues de ce jeu d'oracle. Tu changes le monde par ton existence. Tu transformes le monde chaque jour, en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Ça ne s'invente pas. Hein. Il y en a une de cartes comme ça. Tu changes le monde, vous le savez, c'est par vos actions que le monde va changer. Donc, mes amis, sachez qu'on est tous dans le même bateau et que si on se serre les coudes, on va y arriver. Je crois en vous, je crois en nous, je crois au plan divin. On n'est pas là pour rien. Le meilleur est à venir. Croyez en vous, croyez en nous. Ne lâchez rien. Et si vous êtes convaincus que votre chemin, c'est celui qui est devant vous, allez-y. Si vous êtes convaincu que votre chemin, c'est celui qui est à côté, allez-y. D'accord ? Mais allez-y dans la joie, dans la foi, dans la sérénité, dans la conviction de ce que vous voulez et pas dans la peur, pas dans la contrainte, pas dans la soumission. Parce que sinon, on n'est pas dans les mêmes énergies. D'accord ? Gardez la foi, gardez le moral. Et évitez les informations qui vous désinforment. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses. On est tous ensemble. On est tous réunis. On fait tous partie de la même famille d'âmes. Et je vous garantis que c'est cette énergie-là qu'on transmet au monde, aux autres. Et ça se ressent. Prenez bien soin de vous. Reposez-vous. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé. Elle est longue. Oui, j'avais des choses à vous dire. Prenez évidemment ce qui résonne en vous. Uniquement ce qui résonne. Là encore, faites preuve de discernement. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est juste. Il n'y a pas de souci, vraiment. Je suis là pour vous transmettre. Prenez vraiment ce qui résonne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour recevoir les vidéos de manière automatique, abonnez-vous. Mettez un pouce si vous avez aimé. Et puis, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. On est tous unis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.